Bon, ici, je ne sais pas très bien pourquoi Madame change de méthode, mais on peut garder la même méthode, il n'y a pas de raison de se casser la tête. Donc on demande quelle est la probabilité qu'un animal soit malade avec un test positif. Donc, quelle est la probabilité d'être malade avec un test positif? Donc, c'est la probabilité inverse. Je t'ai dit P bar M, probabilité d'être positif et malade, fois la probabilité d'être malade. Donc là, tu répètes la même chose sur M fois P de M plus P de malade si d'être positif si pas malade fois la probabilité de ne pas être malade. Donc la positivité, donc c'est le fameux taux de positivité du test, il est fiable dans 85% des cas, 0,85 que tu dois ramener à la population. Et il y a seulement 2% de mauvais malades. Et tu fais pareil ici en bas. Et puis, tu regardes les faux négatifs, les faux positifs. Les faux négatifs, oui, les faux négatifs, pardon. Plus, donc, dans 95% des cas, il est bon le test. Donc, ça veut dire que dans 5% des cas, le test n'est pas bon. Donc, 0,5 fois ramener à la population, donc fois 0,8. 2% fois 0 fois 0,98. 2%. Et donc ça, c'est égal à, je mets en pause et je calcule. Donc voilà, j'ai calculé et c'est 0,257, donc 0,26. Madame calcule autrement. Je ne vois pas l'intérêt de test positif. Oui, elle revient aux formules de base, mais je pense que tu ne dois pas retenir la façon dont elle explique là. Je pense que ici c'est bon, tu retiens cette formule-ci. Et de toute façon, pour appliquer les autres formules, tu as besoin de ces données-ci. Attention, il y avait un petit piège ici, c'est qu'il fallait déduire le 0,05. Je crois que dans les autres cas, elle te donnait plutôt... attends, je regarde. Dans les autres cas, elle te disait l'inverse, elle te disait directement en 5%. Donc ici, il y a la petite astuce de bien repérer les 5%. Quand elle te dit 95%, le test est négatif dans 95%, ça veut dire qu'il y a des faux positifs dans 5%. Attention, ici, il y a une sorte de petit piège dans l'énoncé. Voilà.